Et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de structurer votre cours de façon thématique. Alors, il convient d'utiliser une structure thématique lorsque le sujet du cours est complexe ou bien abstrait. Par exemple, un cours sur les genres musicaux, la musique classique, le coupé décalé, le zouglou, etc. Ou bien lorsque les concepts sont interconnectés. Par exemple, un cours sur les grands principes économiques, l'offre et la demande, la monnaie, le commerce international. Ou alors, lorsque le formateur souhaite favoriser la réflexion critique ou bien la résolution de problèmes. Un cours sur la criminalité, la pauvreté, les mouvements sociaux. Donc, ce sont des cours qui ne sont pas forcément, euh, qui n'ont pas besoin d'être transmis de façon chronologique, qui ne suivent pas forcément un alignement séquentiel ou quoi dans le temps. Donc, à ce moment-là, il est intéressant d'utiliser une structure thématique. Alors, comme toujours, hein, il faut toujours définir les objectifs pédagogiques de son cours. Donc, déterminer ce que vous voulez que les apprenants sachent faire à la fin de votre cours. Encore une fois, c'est un rappel, on le dit depuis le début de la formation. Ce sont les objectifs pédagogiques qui vont guider la sélection et l'organisation des contenus du cours. Donc, une fois que ça c'est bon, on définit les thèmes. Donc, on identifie les grands concepts et les sujets clés qu'on souhaite aborder dans notre cours en s'assurant qu'ils sont bien alignés avec nos objectifs pédagogiques. Ensuite, on va les décomposer en sous-thèmes. Donc, pour chaque thème, on va identifier les sous-thèmes ou bien les concepts plus précis qui le composent et on va les organiser de manière logique et progressive. Et enfin, on va développer le contenu pédagogique de chaque sous-thème, donc les objectifs de chaque sous-thème. On va sélectionner le contenu, qu'est-ce qu'il faut comme texte, qu'est-ce qu'il faut comme exercice, comme activité, etc., etc. Et puis, on n'oublie pas de créer des liens entre ces différents thèmes. Donc, montrer aux apprenants comment les différents thèmes sont liés entre eux, comment ils dépendent les uns des autres. On va reprendre l'exemple de le cours sur l'économie. Donc, on a parlé de l'offre et de la demande. On peut faire une leçon sur l'offre et la demande. Et puis après, sur la monnaie. Donc, on montre que bah, voilà, quand il y a une offre et qu'il y a une demande, bah, c'est la monnaie qui permet de faire la transaction. Ce genre de choses-là. Donc, on finit d'abord de définir on commence pardon, par définir son objectif pédagogique. Ensuite, on identifie les thèmes de notre cours. On décompose chaque thème en sous-thèmes. On fait le contenu de chaque sous-thème, donc les objectifs, le contenu, les exercices, les activités, etc. Et puis, une fois qu'on a fini tous les sous-thèmes, on fait maintenant le lien entre eux. On fait le lien entre les sous-thèmes et puis après, on fait le lien entre les différents grands thèmes. Voilà. Donc, après avoir esquissé la structure de votre cours, encore une fois, il faut passer en revue l'ensemble pour s'assurer que la progression est logique et que tous les objectifs d'apprentissage sont bien couverts. Voilà, s'il y a besoin de retoucher, on retouche. S'il y a besoin d'aller plus loin, on va plus loin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe WhatsApp. Je vais prendre mon temps pour apporter des éléments de réponse.